Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, pas un pas sans toi et en toutes choses. Seigneur, au travers de la prière, nous exprimons aussi notre humilité, notre besoin de toi, et c'est pourquoi, avant toute chose, nous te prions, nous te faisons appel. Une manière de dire, pas un pas sans toi, viens et prends contrôle de toutes choses, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous continuons dans notre pensée comme on a commencé hier, Cantique des Cantiques, le chapitre 5, le verset 2, où il est écrit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Amen. Une belle histoire d'amour ici. Et j'étais endormi. J'étais endormi. Comme on le disait hier, la parole de Dieu nous exhorte à un nombre incalculable de fois de veiller, n'est-ce pas? De veiller sur nous-mêmes, de veiller sur notre enseignement et de veiller les uns sur les autres. Pourquoi cette exhortation? Pourquoi cette exhortation? Vous savez, parce que c'est pendant la nuit, c'est lorsque nous ne veillons pas, c'est en ce moment que l'ennemi vient pour faire les choses horribles, pour nous jouer les coups bas, pour faire tellement de choses. Raison pour laquelle la Bible nous encourage à veiller sans cesse. Mais là, la Sunamite, en déclarant « j'étais endormi », la Sunamite ne proclame pas sa grande spiritualité. Loin de là, elle fait preuve d'une grande faiblesse, mais aussi d'une très grande honnêteté. Et elle ne cherche pas un bouc émissaire. Elle ne cherche pas à faire endosser son échec, son attitude spirituelle, ses faiblesses à quelqu'un d'autre. Non, elle assume sa responsabilité et elle dit, mais j'étais endormi. Vous savez, pendant la nuit, l'ennemi opère. Vous n'êtes pas sans savoir de voir que même dans les évangiles, lorsque Jésus nous parle de la parabole du semeur, le semeur était sorti pour semer. Il a semé de tout ce qui est bon. Il a semé le blé. Tout comme Dieu sème dans nos vies, tout comme Dieu nous motive, tout comme Dieu fait une œuvre de grâce en nous, tout comme Dieu agit encore et il agira encore dans cette journée. Mais vous savez, spirituellement, lorsque nous ne veillons pas, lorsque nous ne sommes pas éveillés, et une manière d'être éveillé, c'est de se lever et marcher dans l'obéissance, et de se lever, de marcher main dans la main avec le Seigneur. Une manière de veiller, c'est de ne pas différer l'obéissance que le Seigneur nous demande. Ce que tu as fait, fais-le maintenant et promptement. Amen. Donc, Dieu nous demande de veiller parce que lorsque le semeur vient, il sème pendant la nuit et pendant que les gens dormaient. Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient et il sème de la zizanie. C'est ce que ça veut dire littéralement le mot ivraie. Il vient semer de la zizanie. Il vient semer de troubles. Il vient semer de la confusion. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Raison pour laquelle la Bible nous dit aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, veillez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez parce que vous avez un ennemi. Nous avons un adversaire. Le diable, il rôde cherchant qui dévorer. Oh, mais combien de fois nous avons un problème de sommeil spirituel? On dort. Lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, vous savez, lorsque le roi Salomon, il avait prié, il a passé la nuit et il a demandé la sagesse à Dieu. Le tout premier jugement qu'il va rendre, on va lui apporter, en tout cas, on va lui amener deux femmes prostituées, d'après ce que les tests nous disent. Et ces femmes vont venir parce qu'il y a un problème de sommeil. La première va lui dire, oui, cette femme et moi, nous vivons ensemble. Nous avions eu chacune un enfant. Mais pendant la nuit, pendant que nous dormions la nuit, oui, problème de sommeil, on ne veille pas. Et une des femmes va dormir à tel point qu'elle va se coucher sur son enfant et l'enfant va mourir. Or, la Bible nous dit que les enfants, les fruits de l'entraille, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et cette femme va pas son attitude de sommeil, elle va elle-même malheureusement détruire, tuer cette bénédiction que l'Éternel va donner. Et l'autre va montrer qu'elle n'est pas meilleure. Et pendant qu'elle dormait, l'autre va se lever aussi et elle va échanger les bénédictions. Elle va
va échanger les enfants. Elle va prendre l'enfant vivant, elle va le remplacer par l'enfant mort. Vous savez, et ça c'est les activités démoniaques. Plus que jamais, les démons sont à l'œuvre aujourd'hui. Ils sèment de la confusion. Il suffit juste d'écouter les médias. Il suffit juste d'écouter les actualités. Plus que jamais, l'ennemi est déterminé à semer de la confusion. Chers amis, chers internautes, j'aimerais juste nous encourager à une chose, à veiller. Veiller les uns sur les autres, que les maris veillent sur leurs femmes, que les femmes veillent sur leur couple, que les enfants ou les parents veillent sur leurs enfants. Parce que nous sommes dans un monde où l'activité démoniaque devient de plus en plus intense et nous sommes appelés à veiller. Et la tsunami disait, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.